Monsieur Morgan Palmer, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation parce que je plante le décor tout de suite. C'est moi qui ai contacté notre confrère, notre grand journaliste, un grand journaliste, je le dis parce qu'il porte une double casquette autant pour moi. C'est un journaliste d'origine camerounaise, un journaliste africain, mais qui est également, s'il vous plaît, dirigeant des médias. Ce soir, il a accepté de se soumettre à une interview d'à peu près 30 minutes pour répondre aux questions clés. Par contre, il va peut-être vous laisser sur votre faim. Il ne va pas tout dire ce soir parce que pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne pourra pas mettre plus de temps. Mais par contre, la parole d'honneur qu'il m'a donnée en off est tout simplement celle-là où il reviendra pour que nous puissions débattre de manière détaillée de fond en comble. Mais pour ce soir, nous allons planter le décor, nous allons parler des grandes lignes. Il va se prononcer, il va répondre à certaines de mes questions, tout en vous rappelant qu'il est là juste pour 30 minutes. Alors, je demande aux internautes que à 30 minutes, comme on fasse signe, je demande à mon équipe de community management de me signaler quand on aurait atteint les 30 minutes. Ce soir, ce monsieur a vécu quelque chose de spécial. La thématique aujourd'hui, c'est celle-là où, je vous le précise, monsieur Palmer, évidemment, sur le territoire européen, il est en terre européenne, bien sûr, mais il a vécu quelque chose de spécial du côté du Cameroun, qu'on va essayer d'écouter ce soir. Nous allons écouter l'histoire ce soir. On va découvrir le vécu de M. Palmer. Une histoire qui pourra peut-être fortifier ou enseigner certaines personnes. Une histoire qui va nous emmener à éclairer la lanterne peut-être des internautes sur le fonctionnement réel du système politique au Cameroun. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser 2 petites minutes pour faire des partages. Monsieur Palmer, si vous aussi vous voulez partager, allez-y et nous allons lancer les hostilités. Merci. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, sous un format spécial de 30 minutes. Nous recevons ce soir le journaliste Monsieur Palmer, Morgan Palmer, qui est en même temps dirigeant des médias. Ce journaliste qui se confie ce soir, pardon, sur la tentative d'enlèvement dont il a été la cible à Douala, seul contre toute une mafia, d'après ses dires, hein, tapis au sommet de l'État du Cameroun. Comment s'en est-il sorti? On le saura ce soir, d'où je l'ai invité, après avoir regardé plusieurs de ses directs, pour qu'il essaye de nous édifier. Il y a peut-être des choses qu'il n'a pas pu dire sur sa propre tribune. J'ai décidé aujourd'hui également de soutenir ce dernier dans son combat. Vous savez, ce qui arrive à l'un des confrères aujourd'hui peut nous arriver demain. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine camerounaise que nous allons faire dans de la discrimination. Non, il s'agit d'une corporation, la corporation journalistique. Et quand il y a un cri d'alarme qui est lancé, quand on a un confrère qui tire sur la sonnette d'alarme, nous devrons nous joindre à lui pour le soutenir. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut m'arriver demain, peut arriver à quelqu'un d'autre. Alors, ne restons pas insensibles au vécu de ce grand homme, de ce grand journaliste qui a servi le Cameroun à sa manière et qui a beaucoup aidé ses confrères journalistes. Bonsoir, Monsieur Palmer. Bonsoir Mitch, merci encore de m'accueillir sur votre antenne. Monsieur Palmer, ce soir, il n'y a pas seulement les Camerounais qui vous regardent. Vous êtes sur une tribune assez large. Vous avez non seulement les Camerounais, vos compatriotes camerounais qui vous regardent, mais également toutes les communautés du continent africain qui vous regardent. Alors, par rapport à la présentation plantant le décor que j'ai faite en rapport avec vous, si vous avez quelque chose à ajouter, si j'ai oublié quelque chose, je vous laisse le soin de vous présenter vous-même de la plus belle des manières. Non, je pense que tout a été dit. Juste passer le bonsoir à tous ceux qui nous regardent. J'ai une pensée particulière pour notre frère Junior Zogo, Ipame,
Donc, Néa, on va parler comme on parle chez nous, hein. Quand on est sur les terres camerounaises, j'ai vu qu'il y avait Rosette Bipoun qui était connectée, McDonald's. Bref, j'ai une pensée pour tous ces gens avec qui on va partager cette petite tranche de vie. Je vais demander respectueusement au grand frère Junior Zogo de nous partager aussi ce direct et toutes ces personnes qui sont actuellement sur ma page officielle de partager ce direct. Et puis je vous dis, que ce soit sur Mitchcom Event sans S ou Mitchcom Event avec S, le direct est posté, le direct est partagé sur toutes mes pages, alors vous pouvez suivre partout où vous voulez. Je tiens également à remercier personnellement ici le journaliste d'investigation, Monsieur Bienton, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir soutenir son confrère qui, à chaque fois qu'il peut, il relaie tous ces directs et toutes les informations dont on a besoin, que ce soit sur sa page officielle ou sur sa chaîne YouTube. Encore une fois de plus, merci beaucoup, monsieur Bienton, cher confrère, grand journaliste d'investigation. Mes respects. Bien, tout de suite, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans le débat ou alors dans le vif du sujet. La question tout de suite qui me vient à l'esprit que je vais poser à notre invité spécial ce soir est celle de savoir, monsieur Palmer, vous dites être tombé dans une grande mafia. Vous parlez d'une tentative d'enlèvement, d'abus de confiance, et en même temps, vous faites mention de plusieurs autorités. Oui, les autorités de la plus haute instance, je vais dire, camerounaise. Alors, on veut savoir qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous voulons savoir votre vécu ce soir. Alors, je vais la faire simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Moi, je suis arrivé au Cameroun en mai 2022. Mhm, Euh, Pourquoi? Parce que j'avais rencontré en avril, donc un mois plus tôt, Émile Parfait Simb, qui m'a été présenté par des amis. Donc, transfert de sympathie. C'était un petit frère qui avait besoin du coup de main du grand frère que j'étais. mhm, Notamment, il venait d'obtenir du président Touadéra des concessions minières en Centrafrique, de l'or, du diamant, et il souhaitait lancer l'exploration et l'exploitation, mais il n'avait pas de partenaire à l'international. mhm, Et donc, il a entrepris de me convaincre de le mettre en relation avec des entreprises européennes, de préférence russes. Et donc, moi, quand je suis rentré à Paris, j'en ai parlé à un cabinet avec lequel je travaillais, l'Ocean Partners, qui est un cabinet franco-russe à la base. Et ils ont fait une enquête qui a révélé que Simb n'était pas quelqu'un de sérieux. Il était mêlé à une histoire d'escroquerie autour de la crypto-monnaie. Bon, moi, j'avais entendu vaguement parler de Simb, mais je ne connaissais pas bien ce dossier au fond. Donc, je lui ai ramené l'information que les Russes avaient donnée, disant qu'eux, ils ne pouvaient pas mélanger leur image, en tout cas l'image des multinationales russes, avec quelqu'un qui avait... Sécuriser le direct, sécuriser, sécuriser, ça commence, sécuriser. Pourquoi vous avez peur? donc, Et pourtant, monsieur Palmer a décidé ce soir de ne pas rentrer dans les détails. Laissez-le s'exprimer. Je demande donc, à excusez-moi, monsieur Palmer, je demande à ce que vous envoyez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Allez-y, monsieur Palmer, s'il vous plaît. ces entreprises ont émis, enfin, le cabinet a émis des réserves. Bon, j'en ai parlé à Simb en lui disant, bon, là, j'ai vu des gens qui pouvaient aider, mais il y a un problème avec ton image, tu as une histoire d'escroquerie. Il m'a dit tout de suite, non, c'est pas vrai. Je suis victime d'une jalousie de la part du MEDEF local, donc le patronat camerounais. Je suis victime de jalousie de la part des banques et surtout du lobby du franc CFA qui voit en ma crypto-monnaie une alternative à leur monnaie. Donc, ils ont tout fait pour me couler. Bon, j'ai rendu cette information au cabinet russe. Moi, je suis très attaché au principe du droit, notamment au principe du contradictoire, qui fonde même la démarche de droit. Donc, ces derniers, ils ont dit, bon, allez, si c'est ça le problème, au fond, il faut juste qu'ils prennent un engagement avec nous de rembourser. Donc, on va indexer une ligne de comptabilité dans les futurs gains réalisés sur l'exploitation donc, de ces mines d'or et de diamants.
Et donc, il y aura une ligne qui sera affectée au remboursement de ces victimes présumées dans le cadre de l'histoire de la crypto-monnaie. À cette condition, on peut voir ce qu'on peut faire avec lui. Donc, on est tombé d'accord. Il a été question donc, de faire venir des partenaires au Cameroun pour qu'on ait ensuite en Centrafrique. Et donc, quand je suis arrivé au Cameroun en mai, je suis venu pour partenaire. Et il s'est trouvé que Simp m'a proposé parallèlement de me donner une mission de structuration de sa chaîne de télé, parce qu'à côté de ça, il avait une chaîne de télé qu'il voulait développer. Et donc, la mission, c'était former le centre de management, définir une ligne éditoriale, mettre en place une grille des programmes, bref, tout le Saint-Frusquin. Comment s'appelait la chaîne, s'il vous plaît? Global Télévision. Très bien, merci. Donc, la mission, c'était 2 mois, de mai D'accord. à juillet. Sauf qu'au mois de juin, il a été arrêté au Cameroun pour l'histoire de la crypto-monnaie. Donc, après son arrestation, il a dû être exfiltré par ses amis donc, du gouvernement. Et au moment où il partait, puisque moi j'étais censé partir un mois plus tard, il m'a dit, bon, vraiment grand frère, je suis coincé, aide-moi parce que je n'ai personne de confiance. Si tu t'en vas, là, maintenant le projet, il va tomber, il meurt. Donc, aide-moi en restant un tout petit peu plus. Il est arrêté en juin. En partant, il me dit, bon, voilà, grand frère, si tu t'en vas en juillet comme c'était prévu, l'affaire va tomber, je n'ai personne de confiance Merci sous pour la les main. cœurs. Ouais. Est-ce que tu peux rester un peu plus le temps que j'arrive, que je me retourne? Donc je lui ai dit bien sûr, puisqu'il était en difficulté. Sauf qu'entre-temps, quand il partait, il n'avait pas laissé le budget pour la télé. Il avait promis d'envoyer ce budget. Bon, entre-temps, moi, je lui ai fait confiance. Vous savez, nous, on a peut-être un défaut, nous autres, mais moi, j'ai une foi en l'homme qui fait que je vois toujours le côté positif et je mets le côté négatif dans l'ombre. Je trouve donc là, avec des journalistes que j'ai fait venir de Ouais. l'étranger, des journalistes que j'ai déplacés d'autres villes. Donc l'idée étant de commencer à développer ce projet, on a commencé à travailler. Bon, je n'ai pas attendu qu'il envoie les budgets. Bon, tout de suite, j'ai mis la main dans la poche et tous les mois. Excusez-moi, Monsieur Palmer, essayez un peu de régler votre micro, positionnez-le en face de vous, parce euh, que euh, le il commissaire... est Ah, comme le commissaire dit que là, c'est bon. OK, vous pouvez continuer. Il dit que c'est bon. OK, on continue. oui, oui. Et si on ne pas couper tout le temps parce qu'après on perd le fil des Oui, idées. oui, d'accord. Bon, OK, allez-y, excusez-moi. voilà. Donc moi, comme je vous disais, j'ai mis tout de suite la main dans la poche, étant donné que j'avais fait venir des gens de l'étranger, j'ai déplacé des journalistes d'autres pays africains, et même au Cameroun, j'ai déplacé des journalistes d'autres villes, donc qui habitaient à Douala. Donc il fallait lancer le projet, on ne pouvait plus attendre. Donc, sauf que ça a été promesse sur promesse. Oh, j'envoie le budget la semaine prochaine, à la fin du mois, et puis rien n'arrivait. Bon, sauf que nous, on était lancés, hein, avec l'équipe dynamique qu'on avait mis en place, on a commencé à travailler. Et je me suis retrouvé au mois de décembre, donc 6 mois au Cameroun. OK, 6 mois. Toujours pas de budget, donc en décembre, je vais à Moscou, tourner des émissions sur la guerre avec l'Ukraine. Et là-bas, je rencontre Émile Parfait Simb. Je lui dis, bon, à la base, c'était 2 mois. Bon, là, tu as eu des difficultés, j'ai accepté de rester un peu plus. Mais là, tu as du mal à mettre à disposition les budgets dont tu avais parlé. Là, je porte quasiment la boîte à bout de bras, hein, 50 d'employés qui n'ont pas de salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fin du mois, les problèmes sociaux de ces employés sont mes problèmes. En plus, ce sont des jeunes frères qui ont cru en nous. On ne peut pas les décevoir. Exactement. Moi, ma philosophie n'a jamais été d'exploiter les gens. Tous ceux qui ont travaillé avec moi pourront vous le dire. Ce n'est pas ma première expérience, j'en ai eu d'autres. Je garde toujours une image très positive de la part des gens qui ont collaboré avec moi. Donc, il me dit, non, vraiment, s'il te plaît, si tu pars là, le projet est mort. Il me refait le coup du mec désemparé qui a absolument besoin qu'on lui tende une bouée de sauvetage et il s'engage à vendre 2 maisons, me dit-il, pour mettre à disposition le budget. Donc, on est passé de je t'envoie le budget à je n'ai plus l'argent, donc il faut que je vende des actifs pour, ouais, voilà, pour mettre à disposition le budget pour la télé. Bon, j'y ai cru. Sauf que décembre, janvier, février, mars, avril, mai,
rien. Toujours pas de budget. Et puis en juin, un matin, je me suis réveillé, je suis allé au bureau comme d'habitude et j'arrive, je trouve qu'il y a des militaires qui ferment l'accès à la télévision Ah, et au personnel et à moi-même. Mais je leur pose la question, mais pourquoi vous faites force de ouais, police? Le Cameroun n'est pas en état de siège, n'est pas en état d'urgence, ni en état d'exception. Qu'est-ce qui peut justifier que l'armée, donc les militaires, fassent œuvre de police? Et donc, il y a un militaire qui me dit, bon, vraiment, grand frère, nous, on obéit aux ordres, on est venu à la demande de Monsieur Sim, c'est lui qui a demandé qu'on ferme la télé. Je leur dis, c'est qui votre responsable? Ils me mettent en relation avec un colonel que je vais rencontrer. Il me dit, ah, c'est vous, Monsieur Palmer? Je lui dis, oui. Il me dit, ah, j'ai de très mauvais rapports sur vous. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, vous serez là notamment pour un plan de déstabilisation du Cameroun à quelques mois avant la présidentielle. ah, Alors, je ne comprenais rien, rien, à rien. Je lui dis, ah ouais, qui vous a dit ça? Il me dit, non, c'est Simb, Monsieur Simb qui m'a envoyé un message. Il aurait eu cette information des services secrets russes. Et donc, tout de suite, j'ai compris qu'on était dans quelque chose de très dangereux parce que je connais ce truc d'accusation, des accusations sur l'insurrection. C'est des choses qui ne pardonnent pas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec une balle dans la tête et puis il y a la Libye parfait, hein, il est venu déstabiliser le pays. Le malheur de Mille Parfait Sim, c'est qu'en faisant ça, il ne savait pas quel était mon niveau d'entre-gens au niveau même de l'armée camerounaise parce que je travaille avec ce corps depuis des années auparavant. En 2010, c'est moi qui ai réalisé le film sur le cinquantenaire de l'armée du Cameroun. À ce titre, j'ai eu accès à des zones classées secret défense. J'ai travaillé avec le ministre de la Défense de l'époque et le chef d'état-major actuel. Donc, dans le cadre de ce travail, j'étais quasiment à tu à toi avec la quasi-totalité de ceux qui composent l'état-major de l'armée du Cameroun. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé un ami qui est général de l'armée, et je lui ai expliqué la situation. Voilà dans quoi je me retrouve là, je ne sais pas ce qui se passe, mais et il me dit non, tu ne bouges pas, tu me laisses appeler tout de suite. Pas le colonel, je vais appeler le général qui commande la zone et puis il va te recevoir. Effectivement, 10 minutes plus tard, je reçois un coup de fil d'un général. Il me dit, ah, c'est moi, tel général, on m'a demandé de vous recevoir. Si vous n'êtes pas loin, vous pouvez passer me voir. Donc je suis allé à son bureau et il m'a reçu avec le colonel en question. Et il a dit au colonel, ça m'étonnerait que l'information qu'on vous ait donnée soit bonne. Parce que ce monsieur, nous, on le connaît et on ne le connaît pas comme tel que ça vous a été présenté. Nous sortons donc il dit au colonel, essaie de régler ça avec lui. Nous sortons du bureau du général. Et puis le colonel me dit, il s'exclame, il dit, mais pourquoi les jeunes Camerounais passent le temps à se tuer entre eux? Si ton frère voulait fermer la télé, pourquoi ne t'a-t-il pas simplement appelé pour te dire simplement. qu'il ne peut pas au lieu de faire tout ce qu'il a fait? Et c'est donc là qu'il me sort le mail. Et je vous dis, si vous voyez ce mail-là, dans le mail, j'étais un espion français, je n'ai jamais vu une telle biographie dans ma vie. En tout cas, je lisais sans reconnaître rien qui soit proche de moi, de mes pratiques, de mon éthique personnelle. Un père de famille, vous vous rendez Franchement, compte, les grands enfants se retrouvent là dans ça. Et pourquoi? Parce qu'un type me salit. Le problème, c'est que je suis sous le choc au moment où j'ai ces informations. Pourquoi? Parce que la personne qui écrit contre moi, je n'ai jamais eu une simple discussion avec lui. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais chamaillé un jour pour dire que je lui avais dit un mot qui l'a blessé. Peut-être non, on n'a jamais eu de problème. C'est grand frère, petit frère. Je l'ai tenu par la main. la Sa mère, collaboration a toujours été bonne et limpide. toujours, sa mère est décédée pendant qu'il n'était pas au Cameroun. J'ai été pour beaucoup dans l'organisation du deuil de sa mère. Pour beaucoup. Donc, c'est des choses à la limite que si quelqu'un a fait ça pour vous, vraiment, peu importe ce qu'il peut avoir, vous le prendrez toujours en le chérissant, en disant bon. Donc, je ne comprenais pas. Entre-temps, Sim, il ne m'appelle pas. Quand j'essaie de le joindre, son téléphone, il est aux abonnés absents. Et donc, le colonel en question, et on reste en contact. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, vous savez, Monsieur Palmer, moi je suis un haut dirigeant de l'armée. Quand les militaires aiment quelqu'un, ça veut dire que cette personne est une bonne personne. Nous avons interrogé tous les militaires qui se sont succédés à la garde
de l'immeuble là-bas depuis 1 an que vous êtes là, et tous nous disent la même chose, c'est que vous étiez comme un père pour eux, et donc ça ne colle pas avec ce que nous avons entendu. Il y a une Bon, cohérence. bref, je pense que ouais, le colonel, il savait déjà qu'il y avait quelque chose de pas Oui, bien. En fait, c'est par le colonel que j'aurais dû savoir que cette affaire, parce qu'il a dit pourquoi les jeunes Camerounais aiment s'entretuer entre eux. Et donc, j'aurais dû comprendre à partir de ce moment qu'il y avait une autre affaire derrière cette affaire. Mais par contre, l'autre affaire derrière l'affaire, je l'ai compris plus tard. Parce que le 21 juin, donc le lendemain du jour où la télé ferme dans ces conditions, entre-temps, je n'ai plus accès ni à la télé, ni à l'appartement dans lequel c'est j'habitais. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, mes affaires sont restées bloquées là-bas. Je me suis retrouvé sans aucun document, pas de papier, pas de vêtements, tous mes documents, même du matériel délicat, parce que j'avais là-bas, j'y ai toujours des disques durs avec des images classées secret défense dans cette maison-là. Donc, excusez-moi, monsieur Palmer, vous allez poursuivre. Il faut que les choses soient bien claires. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des aides payées. Vous n'êtes pas rentré en possession de votre salaire. Il y a des aides payées. non, Les employés ne sont pas rentrés en possession de leur salaire. Il y a des aides non, payées. Et on a plutôt non. monté un complot contre vous pour se Oui, débarrasser de vous. C'est clair. c'est après que j'ai compris que c'était en fait un complot. Parce que dès le lendemain de ce jour, je reçois sur mon téléphone une campagne de calomnie, mais d'une rare violence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce Sim ne s'est pas contenté de faire ce qu'il a fait, mais il a commencé à écrire des articles sur des sites qui lui appartiennent, me ciblant, me traitant de tous les noms d'oiseaux. Je vous jure que jusqu'à l'heure qu'il est, si je rencontre ce petit frère, je lui demanderai qu'est-ce qui s'est passé. Tu es devenu fou, c'est quoi ton problème? Et tout. Donc le lendemain, moi, je reçois des choses, il écrit, et je trouve que c'est quand même assez violent. Donc je porte plainte Mhm, le 21 juin, le lendemain, et je dépose la plainte à la gendarmerie à Douala. Sauf que donc le surlendemain, je reçois un coup de fil très tôt le matin. C'est un jeune qui m'appelle parce que je vous ai dit que durant toute cette période, SIM ne payait pas son personnel, ni celui de la télé, ni celui des autres sociétés qu'il avait. Donc, en tant que figure comme paternelle de la maison, tous ces gens convergeaient vers moi quand il y avait des problèmes et on aidait. J'aime pas trop dire ça parce que pour moi, le bien ne fait pas de mhm. bruit parce que le bruit ne fait pas de bien. Mais quand même, sachez que j'ai porté toutes les entreprises à bout de bras. Les gens qui ne sont pas payés, qui viennent. Et donc, ça choquait beaucoup de gens de voir ça. Donc, c'est un jeune qui m'appelle de la maison qui me dit, grand frère, tu as porté plainte contre Simb à la gendarmerie. Je lui dis oui. Il me dit, ah, je te conseille de ne plus y aller parce que Simb s'est vanté hier en disant qu'il a reçu ta plainte par WhatsApp. Donc, le colonel qui commande ce groupement de Mhm. gendarmerie a appelé Sim aussitôt que je suis sorti de la gendarmerie et il a filmé ma plainte sur WhatsApp et il l'a envoyé à Sim. Donc, il me dit, à mon avis, là-bas, tu n'es pas en sécurité, n'y va plus. Bon, mais ma démarche de C'est plainte formellement interdit. était déjà, était déjà su par des gens au niveau des Yaoundé qui m'ont dit non, Mhm. vas-y. Sauf que j'ai attendu 10 jours, pas de réaction de cette gendarmerie. Et j'ai relancé les gens à Yaoundé qui m'ont dit, bon, maintenant tu vas le voir et tu vas le voir de notre part. Donc, et ils m'ont dit d'ailleurs, c'est férié aujourd'hui. Donc, ils ont mis des gens là-bas, des sentinelles. Ils m'ont dit, dès que lui va arriver au bureau, ces gens vont t'appeler pour te dire qu'il est là. Donc, je suis allé, j'ai rencontré le monsieur, mais il m'a reçu, mais avec une rare arrogance et agressivité que la seule chose qu'il pouvait expliquer, c'est que bon, j'étais en train d'entrer dans leur réseau sans Mhm. m'en rendre compte. Il m'a fait quasiment interroger à charge. Oui, mais qu'est-ce qui prouve qu'il vous doit de l'argent? C'est un peu n'importe quoi votre affaire. Et d'ailleurs, je vous ai enregistré ce que vous étiez en train de dire. Mais je vous dis, j'ai jamais vu ça en fait. Bon, en face de moi, j'avais un colonel, bon, qui ne savait pas que moi je tape plus haut au niveau de l'armée Oui. du Cap. Je sais pas quel grade il avait Mhm. en 2010, quand je travaille déjà avec l'armée et tout l'état-major, qui pour beaucoup sont toujours là aujourd'hui. Mais en fait, je pense que on avait affaire à ces responsables camerounais arrogants
dès qu'on met un poste de responsabilité, il considère que l'État est à son service et pas que lui, il est au service de l'État. Donc, je suis sorti de son bureau. Dès le lendemain, puisque c'est quelqu'un qui est au-dessus de lui qui lui avait demandé de me recevoir, dès le lendemain, il a demandé qu'on auditionne plus d'une trentaine d'employés qui ont été tous auditionnés. Mais toujours, on m'a dit, bon, il est mouillé dans l'affaire. Et j'ai oublié de vous dire, ce colonel-là, on m'appelle donc les mêmes informateurs que j'ai m'appellent, me disent, ah, là c'est grave, il est venu, il s'est déplacé en personne, il allait dans le bâtiment de Simb là-bas pour leur donner des conseils parce qu'ils avaient fait beaucoup de vices de forme dans la procédure, la manière dont ça a été fait. Il y a trop de contradictions. Vous voyez un truc qui a été fait de manière, tantôt je suis que consultant, tantôt je suis le président. Donc, il y avait beaucoup d'actes légaux avec des contradictions dans la précipitation à vouloir faire du mal. Donc, ce colonel allait leur dire comment il devait mettre les choses en forme. Donc, moi, on m'a demandé de ne plus partir là-bas. Bah oui. Et de déposer une plainte auprès du procureur de Douala, chose que j'ai faite. Et donc, on a auditionné, le procureur dépayse la plainte au niveau de la PJ, et on est auditionné plusieurs fois, j'y vais à plusieurs reprises. Sauf que un jour, et il y a le journal français Mediapart qui fait un article sur la situation, et puis ils évoquent la question du blanchiment d'argent, notamment avec l'histoire de l'IEP-Lima. Bon, il se trouve que moi, j'étais à l'intérieur du système. En tant que quelqu'un qui est à l'intérieur du système et qui était un point focal, je vous ai dit, tous ces jeunes venaient, j'entendais beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai découvert qu'en réalité, son histoire de le patronat était contre lui était fausse. Parce que de la bouche de quelqu'un qui était haut placé dans son organisation, il m'a dit que quand il y a eu le scandale sur l'affaire de l'argent, ils avaient suffisamment de liquidité pour rembourser tous les souscripteurs, au moins 70%. Et ils n'allaient pas être pauvres. Sauf ils ont fait une délégation qui est allée voir Simb en lui disant non, CEO, vraiment, au lieu qu'on ait des problèmes, en remboursant même 70%, on sera toujours suffisamment riche. Et ce dernier leur a répondu, il leur a répondu, est-ce que Madoff a remboursé? Donc en réalité, ceux qui avaient des doutes sur le fait que l'affaire Liep-Limal soit une escroquerie, ben, je leur donne la confirmation que c'était une escroquerie planifiée. Voilà donc comment. Ben oui. Ça, c'est une révélation. Merci. Justement, par rapport à ça, beaucoup se posaient cette question. Aujourd'hui, vous nous donnez la réponse claire et nette sur, évidemment, cette boîte. Donc, en principe, c'est de l'escroquerie. Non, c'était une escroquerie planifiée, c'est-à-dire que Simb a assumé l'idée qu'il était un bandit en disant à ses collaborateurs que Madoff n'a pas remboursé. Ça veut dire qu'ils avaient de la possibilité de rembourser de l'argent, mais il a refusé de rembourser parce que c'était un scénario de fait mania. Alors, donc, c'est comme ça que je découvre dans cette histoire, mais le niveau de soutien dont jouit ce monsieur, je me dis, mais c'est qui ce gars au Cameroun pour mettre autant au pas des personnalités de premier plan et tout. Et c'est donc comme ça que je tombe sur l'idée. Toutes ces personnalités, franchement, c'est... C'est comme ça que je découvre, donc, en réalité, ce n'est qu'un maillon de tout un système, un réseau qui est organisé. Il y a ceux qui se sont servis de son histoire liée plus mal pour faire le plus gros blanchiment d'argent qu'il y a jamais eu dans l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire que eux, ils ont vu le gars avec brasser beaucoup de milliards, ils ont dit, allez petit, viens avec nous, on va te dire comment ça va se passer. Et donc c'est une mafia avec plusieurs ramifications en fait. Oui, donc il y a le côté escroquerie, donc pour les souscripteurs, et il y a le côté blanchiment d'argent, qui a impliqué donc les hautes personnalités, y compris donc Ferdinand Ngongo, qui se retrouve être le soutien, le principal parrain, puisque cette équipe de la gendarmerie, cet escadron de la mort qui m'a été envoyé par lui. Je suis en 30 ans de métier, je n'ai jamais été accusé une seule fois de calomnie. M'a été envoyé par lui. Et tout de suite, je vais vous poser la question qui essaie de savoir qui est monsieur
Ngongo, parce que beaucoup se demandent, excusez-moi, je dis tout haut, ce que les gens pensent tout bas, hein. Il m'est revenu, des gens m'ont demandé de vous poser la question de savoir quel est votre problème avec ce monsieur. Ils ont comme l'impression que c'est un règlement de compte. Vous acharnez sur ce monsieur. Alors, je souhaiterais que vous répondez en direct ici. Quel est votre problème clé? Qui est monsieur Ngongo? Pour la Non, gouverne non, de toutes les communautés. j'avais rien contre Ferdinand. D'accord. J'avais rien contre lui jusqu'à ce qu'il demande donc qu'il soit l'auteur d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat. La preuve, j'ai jamais parlé de lui auparavant. Vous savez, Madame Mich, nous on a une histoire avec le Cameroun. D'accord. Cette histoire avec le Qui Cameroun est M. commence Ngongo, s'il vous plaît? bien avant. C'est le secrétaire général de la présidence de la Très République du bien. OK. Cameroun. Merci. Donc, Ah, cette histoire commence bien avant que les Ferdinand arrivent aux affaires. D'accord? Donc, nous, on a vu mhm. ces gens commencer. Et parce que dans une autre vie, j'ai été très proche du pouvoir, Ah, notamment du président de la République actuel. OK. Et, D'accord. Je et à comprends. ce titre-là, j'ai vu beaucoup de carrières se faire sous mes yeux, Mhm. y compris la carrière de Ferdinand. Je n'ai pas de, j'avais aucun désaccord, aucun problème avec lui avant cette affaire. Et justement, j'ai été très étonné parce que je me suis dit, mais peu importe le niveau de deal dans lequel tu es avec ces gens, mais si tu vois mon nom, moi, Palmer, dans un truc, tu dois pouvoir dire à Simb, paye ce monsieur, paye les Mhm. employés, enlève-nous les problèmes, au lieu de vouloir dire, mais moi, je vais faire taire. Parce qu'en fait, ma révolte part du fait que ce type-là, on peut considérer que Sim, c'est un semi-lettré. Il vient d'avoir de l'argent il n'y a pas 3 ans. Nous, on a 30 ans d'histoire dans le Cameroun. Donc, si un type comme ça, moi, il est mon protégé, et il vient me dire, ah, non, il y a Ferdinand là, il faut qu'on lui fasse quelque chose, je vais dire non, pas Ferdinand. Ferdinand, il a une histoire dans le pays. Réglons ça d'une autre manière. Mais que de me dire que ce monsieur a pu s'asseoir et penser un seul instant dans sa tête que j'étais le genre de type qu'on pouvait broyer, j'ai trouvé que c'était fort de café. Donc en réalité, moi je n'ai aucun problème avec Ferdinand Ngongo avant cette histoire d'assassinat. La preuve, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé. Je lui accorde la Le considération que bénéfice du doute. j'accorde. Non, même pas le bénéfice du doute. Je vous dis que c'est lui. Ah, C'est lui. Nous avons des vous réseaux avez des d'information preuves. Vous avez des dans le preuves. pays. C'est lui. C'est une question. Vous avez des preuves. Peut-être que vous ne pouvez pas nous démontrer ce soir, mais vous avez des preuves. Vous nous le Je vous certifiez dis, du moins. je vous dis que c'est lui. D'accord. Je OK. vous, je vous dis que c'est lui Mhm. parce que la gendarmerie camerounaise aujourd'hui est contrôlée par lui. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, D'accord. OK. mais et je ne suis pas la première personne. Le mode opératoire qui a été utilisé contre moi, Mhm. c'est le même mode qu'ils ont utilisé contre Martinez. C'est-à-dire D'accord. qu'on vous fait enlever dans Mhm. une opération semi-légale. Ouais, parce que là, c'était quoi? Moi, je suis dans un commissariat à la PJ. Mhm. Le commissaire Zogo suit. Il va vous dire si ces pratiques sont régulières. J'ai porté plainte, je suis en pleine audition à la PJ. Les Mhm. gendarmes entrent dans la PJ. Il est plus de 21 heures passées de la nuit Pardon? pour venir. Plus de 21 heures Je vous passées de la oui, nuit. je dis ça, pardon, c'est incroyable. Les gendarmes entrent dans la PJ. Ça a failli même créer un problème ce jour. Oui. Ils entrent dans la PJ, soit disant qu'ils ont un mandat, un avis de recherche contre moi. Je n'ai jamais été convoqué. Donc, Mhm. pour qu'il y ait un avis de recherche, il faut qu'on me convoque 3 fois et je ne déroge pas à la convocation. Je n'ai jamais eu de convocation. Donc, l'avis de recherche, on le saura plus tard. C'était un faux, écrit Mhm. par un lieutenant-colonel Bialo du 7. Donc, ça, c'est le réseau de Ngongo. Hein. Il faut que vous compreniez très bien. Donc, la gendarmerie, c'est sa maison. Il y a même des interrogatoires qui Wow. dirigent lui directement Mais c'est du palais. extrêmement grave, ça. Je ne suis pas le seul, la seule personne qui en a été victime. Il y a d'autres gens, Mhm. peut-être qui découvriront à partir de mon témoignage et des choses que je sais, qu'ils ont été en réalité des victimes de ce monsieur. Mais Il ça ne se dirige peut certains, pas, c'est une arrestation orchestrée, c'est pas possible. il dirige à partir du palais de la République certains interrogatoires directement au secrétaire d'État à la Défense. Est-ce que c'est Non, normal? c'est pas Donc, légal, c'est pas normal. on a,
On arrête des gens, on leur colle des motifs. Hein. C'est lui qui dit, ouais, mettez-lui tel motif. Mais leur motif préféré, c'est complot contre l'insurrection de l'État, un truc comme ça. Ils ont fait ça, ils ont pris de l'argent il n'y a pas très longtemps. Un jeune garçon qui était rentré avec l'argent, je sais d'où, et tout. Et pour lui piquer un peu d'argent, on l'a fait prendre. Secrétaire d'État. C'est le même procédé à tous les coups. Et vous voyez, ça tourne toujours autour des mêmes acteurs. Donc Bialo, dans son empressement à fabriquer des faux documents contre moi, il émet un avis de recherche le 9 juin 2023, alors que l'affaire n'a commencé que le 20 juin. Donc, d'après cet avis de recherche, moi, j'étais recherché depuis le 9 juin, alors que j'habitais quelque part et qu'il n'y avait pas un problème. Donc, à partir de là, vous comprenez que le faux. Moi, j'ai tous ces documents. Vous savez, je suis très procéduré, j'ai tout gardé. Et ça me faisait rigoler. Je disais, mais les mecs, à l'époque, quand même, c'était pas des rigolos qui bossaient dans des boîtes comme le CED. C'était des gens qui avaient un certain niveau. Si vous voulez même faire le faux, mais faites les choses dans les règles de l'art. Ne faites pas des choses bricolées où on vous attrape comme des petits enfants. Donc, ils ont émis un mandat, un avis de recherche le 9 juin, alors que le problème a commencé le 20 juin. Le 20. Donc, comment étais-je recherché 11 jours avant que le problème commence? Ça colle pas, ça. Bon, voilà. Donc, c'est ça le réseau. Donc, le réseau, vous avez donc ce colonel-là, voilà, Pierre Bikele, donc ami de Simb, il mange dans sa main. Vous avez à Yaoundé le colonel Mesmaï Lundu, qui est aujourd'hui le numéro 2 des services secrets camerounais. Donc, ça, c'est la connexion de Ngongor dans les services de la gendarmerie et donc, par extension, aujourd'hui, dans les services secrets camerounais, parce que même la nomination de Mesmaï Lundu, il la doit à qui? Eh bien, il la doit à Ferdinand Ngongor, qui se bat depuis de nombreuses années. Se bat depuis de nombreuses années pour avoir le contrôle sur les services secrets camerounais. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, qui sont en liaison avec ce que je vous raconte là, aujourd'hui. Il y a des gens même qui sont en prison, mais qui en réalité sont victimes d'un règlement de compte, parce que la main mise sur les services secrets camerounais, ça fait partir des choses qui étaient chères à Ferdinand depuis plusieurs années. Donc, des situations de contexte ont pu l'arranger. Alors, Donc, comment c'est votre eux qui sont... enlèvement a eu lieu? Comment? Votre enlèvement, comment cet Oui. enlèvement a été organisé? Comment elle a eu lieu? Ben, c'est ce que je vous dis, qu'ils ont fabriqué un faux avis de recherche et l'avis de recherche devait justifier que je sois interpellé n'importe où et mis à la disposition de ces gens, sauf qu'en étant mis à la disposition de ces gens-là, on ne me revoyait plus jamais. Et pourquoi? Parce que l'histoire du blanchiment d'argent apparaît dans l'article de Mediapart, et quand l'histoire du blanchiment d'argent apparaît dans l'article de Mediapart, il incrimine qui directement? Il incrimine Ferdinand, qui est le protégé, dont Sim est le protégé. Donc, puisqu'il se sent incriminé, Sim crie au secours. Il est en train de m'enchaîner, puisqu'il n'avait pas prévu qu'il y ait de la résistance. Pour Sim, une fois qu'il aurait fait ce qu'il a fait avec les militaires, qui m'aurait sali un peu dans les journaux, connaissant ma moralité, il s'est dit, ah, il va prendre son avion rapidement, il va rentrer, et le truc a marché. Sauf que moi, je ne suis pas rentré. J'ai considéré que j'avais 50 personnes à qui j'ai vendu un projet, des employés, et ma responsabilité, c'était de rester à leur côté jusqu'au bout, ne pas les abandonner un matin, parce que M. Sim a décidé de faire le malhonnête. Donc, je suis resté, il fallait régler toutes ces affaires, leur permettre de rentrer dans leurs droits, c'est-à-dire que d'esprit en justice, ils n'avaient pas d'argent, 9 mois sans salaire. Où est-ce qu'ils allaient prendre l'argent? Donc, il fallait les encadrer. Moi, j'ai continué à faire ce travail d'encadrement. Donc, je ne suis pas parti, contrairement à ceux qu'ils avaient Oui, espéré. Donc, comme je ne c'est comme partais ça que leur pas, plan a échoué. voilà, comme je ne partais pas et que il apparaissait de plus en plus difficile que, étant sur place sur le pays, j'étais un problème pour eux, c'est là, qu'ils ont décidé de mettre en place donc mon enlèvement. Parce que Ferdinand, il faut savoir comment il raisonne. C'est quelqu'un qui n'est pas très porté sur le débat. C'est quelqu'un qui pense que tout se règle par la violence. Sauf que je pense qu'il a commis la plus grosse erreur de sa carrière en se disant qu'on peut claquer du doigt sur tout le monde. Moi, j'ai eu Elundu, on a échangé au téléphone. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, je lui ai envoyé les faux avis de recherche qu'ils ont émis contre moi.
avec les journaux dans lesquels il faisait apparaître ça en mode, oui, il est recherché, Morgan Palmer. Je lui ai dit, vous vous rendez compte que mon honneur est en train d'être sali sur la base de documents faux que vous avez produits pour légitimer cette campagne et tout. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, parce que je le connais, Elundou. Je le connais très bien. On s'est rencontrés en 2018 à la demande justement du palais pour notre travail sur la communication. Et donc, je me suis dit à ce titre, mais Mesmin, si j'avais reçu quelqu'un qui vient me dire, ah, Mesmin Elundou, il faut qu'on lui fasse du mal et tout, je lui aurais dit non, pas Mesmin que je connais, on va régler ça d'une autre manière. Mais comment vous avez pu cautionner ça? Comment vous acceptez qu'un enfant, je ne sais pas, parce qu'il vous tient par l'argent, vous acceptez qu'il vienne salir 30 ans d'honorabilité? Ce n'est pas normal. Et je m'attendais quand même qu'ils se fondent en excuses, mais il a fait, ils font tous l'arrogance, le gros dos, oui, genre, ça ne compte pas. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ces gens doivent être mis hors d'état de nuire. Pour une raison toute simple. S'ils ont pu faire ça à moi, imaginez un Camerounais qui n'a pas de nom, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de capacité de se défendre. Imaginez ce que Donc, ça peut, ce qui peut se passer. Donc excusez-moi, aujourd'hui, clairement, excusez-moi, je vais oui, revenir un peu sur le contexte de l'enlèvement. oui. Euh, il faudrait que vous nous éclairez notre lanterne là-dessus. Comment vous avez pu y échapper à ce commentaire, à cet enlèvement? Je voudrais m'appuyer là-dessus. Comment vous avez fait pour y échapper? J'ai été protégé simplement par la police républicaine, c'est tout. D'accord. C'est par la police républicaine que j'ai été protégé, puisque C'est pas un à adjectif. 22 heures, à 22 heures de la nuit, des gendarmes sont garés à l'entrée de la PJ de Douala. Il y en a certains qui entrent dans l'enceinte de la PJ. C'est pas normal. Le patron de la PJ n'est pas prévenu. Si on est dans une opération régulière, normalement, les gens du CED auraient appelé le patron de la PJ pour dire, vous avez quelqu'un là-bas, nous aurons aussi besoin de lui. Il y a une collaboration entre services. Mais il n'est pas au courant, le patron de la PJ, de cette opération. Ils viennent, ils entrent dans le truc et ils disent ce qu'ils veulent. Moi, c'est les policiers qui ont attiré mon attention. Ils m'ont dit, grand frère, on voit un truc là, nous ne voulons pas voir, être mêlés à ce qui se passe avec Martinez Zogo. Cette histoire-là, ces gens-là, ce pas des gendarmes normaux. C'est une autre opération qui est en place. Et donc, ce sont ces gens qui m'ont protégé. C'est la police judiciaire de Douala à qui je rends un hommage aujourd'hui parce C'est qu'ils ce ont que fait, j'allais dire. Félicitations ils ont joué, à la police ils ont joué un judiciaire rôle qui, ont, de police républicaine. voilà, qui a joué un rôle de, de protectrice, de C'est ce gens qui la m'ont police est protégé. protectrice. C'est un rôle de protecteur. C'est grâce à vous aujourd'hui si ce monsieur est en vie. Je salue Donc, vos bravoures et je salue votre sens de professionnalisme. Vous pouvez c'est poursuivre eux. vos propos. C'est eux qui ont trouvé que c'était pas normal ce qui se passait et que de toutes les façons, si j'étais sorti là, on m'aurait plus jamais revu. Et ils avaient tout à fait raison. Parce que la vie de recherche, je viens de vous dire, c'était un truc complètement bidouillé. On me prenait et puis je n'apparaissais plus jamais. Je tiens à Et vous donc, informer, et je vous précise, excusez-moi, monsieur Palmer, vous allez poursuivre, que ce direct est tellement important que vous allez le retrouver sur YouTube. Pour ceux-là qui ont raté le direct, vous allez le retrouver sur YouTube parce que c'est extrêmement grave. Et ce direct est enregistré. Je demande à mon manager, je demande à mon équipe de community management de m'enregistrer ce direct parce que c'est extrêmement grave. Vous pouvez poursuivre. donc, alors je lis le commentaire d'une dame, une certaine Marina Le Sourd, qui dit que nous avons informé les Camerounais sur cette pyramide de Ponzi. On nous a dit être Bamileke et jaloux des Bassa. J'entends beaucoup ce débat-là. Si je peux me permettre une petite extrapolation, le débat sur une jalousie que porterait les Bamileke pour les Bassa. Bon, pour avoir été témoin de quelques scènes, il me souvient qu'en 2017, 2016-2017, il y a un leader camerounais qui a émergé sur la scène politique camerounaise, M. Liby, euh, pour avoir suivi un peu l'épisode de son éclosion, en tout cas du passage de l'homme de médias à l'homme politique.
Ce que j'ai retenu de cet épisode, c'est que c'est quelqu'un qui a été porté par la communauté bamileke du Cameroun. C'est eux qui l'ont fabriqué. Hein. Moi, je pense, par la capacité qu'ils ont de savoir se mobiliser, de savoir faire foule, d'être solidaires et d'être engagés dans ce qu'ils font. Euh, on peut le dire, on peut citer d'autres cas même dans le football, des gens qui sont portés. Donc, je ne pense pas que c'est mon avis que je donne à Madame, à Madame Lessou. Je ne pense pas qu'il y ait une jalousie, non. Je vois plutôt des gens qui sont très patriotes. Je parlais des Bamileke et qui n'hésitent pas toutes les fois ils ont la possibilité de le faire. Quand il y a une dynamique qui est positive pour le pays, de se mobiliser pour les gens. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une erreur d'appréciation. D'ailleurs, au Cameroun, c'est l'un des rares peuples qui, quand ils gagnent l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent d'abord chez eux, ensuite ils s'arrangent à aller construire dans d'autres contrées du Cameroun, avant d'imaginer un jour qu'ils peuvent acheter, procéder à l'acquisition de maisons à l'étranger. Donc, c'est des vrais patriotes qui, par contre, ont été victimes, en quelque sorte, du système. Parce qu'à un moment donné, compte tenu de leur très grand enthousiasme sur le plan du business, on a pensé que pour les casser, il fallait faire entrer la Chine en force au Cameroun et leur imposer une concurrence déloyale. Donc, bon, ça, c'est des débats dont on pourra parler une autre fois, mais je voulais quand Alors, même, parce que je vois ça. voilà, nous allons revenir sur le vif du sujet. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, hein, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et nous recevons ce soir Monsieur Morgan Palmer, qui est non seulement journaliste, mais également dirigeant des médias. Ce soir, il a décidé, voilà, il a accepté mon invitation pour pouvoir, autant pour moi, venir éclairer la lanterne de tous les internautes et de tous les followers par rapport à son vécu. Il a fallu qu'on comprenne mieux les choses parce que il sort de très loin. C'est un monsieur qui est en vie aujourd'hui grâce à une catégorie des autorités camerounaises et on pourrait même dire aussi grâce à Dieu. Parce que si ces autorités n'aurait pas eu le réflexe de le garder, je pense que ce monsieur serait porté disparu et il aurait été peut-être victime d'un enlèvement, mais alors là, historique. Alors, si ce monsieur vient parler sur cette tribune ce soir, c'est parce qu'il est temps de dénoncer quand même ce genre de pratique. Il n'est pas normal que quelqu'un soit molesté, que quelqu'un qui réclame tout simplement un père de famille, qui réclame tout simplement son dû, son salaire, qui a encadré d'autres employés, qui aujourd'hui, je vais dire la boîte en registre des impayés, ne soit pas tout simplement honoré. Ce monsieur doit être remboursé. Je demande officiellement aux autorités camerounaises de traiter ce problème. La question qui me vient à l'esprit, et nous allons poursuivre avec monsieur Palmer, très rapidement. Monsieur Palmer, où en êtes-vous avec ce problème? Est-ce que vous avez été remboursé? Est-ce qu'on vous a payé? Est-ce qu'on s'est acquitté de vous rembourser tout ce que vous avez travaillé? Vous avez quand même rendu des loyaux services à, je vais dire, à la déchet. Alors, aujourd'hui, je voudrais savoir où en êtes-vous avec ce dossier. Parce que sinon, Alors, on ne lâchera pas. Nous allons poursuivre le combat jusqu'à ce que justice soit faite. Nous voulons savoir où on est avec ce dossier. alors non, je n'ai pas été payé. Justement, vous avez posé une question avant qui est très importante. Comment vous avez su? Donc moi, après la tentative d'enlèvement qui a mal tourné, j'ai été appelé de Yaoundé la même nuit pour me dire, il faut que tu quittes Douala maintenant parce que nous n'avons pas de contrôle sur cette ville-là. Voilà. C'est une ville qui est complètement aux mains des mafias. Reviens à Yaoundé, là. Gestion Donc d'insurrection, oui. très tôt le matin, j'étais à Yaoundé. Et c'est à Yaoundé, entre autres, que j'ai eu la confirmation de ce que je vous dis. Puisque la première question qu'on m'a posée, c'est mais qu'est-ce que la pieuvre a contre toi? Qu'est-ce que la pieuvre a contre toi? Et attention d'ailleurs, ils t'ont raté, mais ils ne reculent pas souvent. Bah bien Donc moi, sûr, ils reviennent à la charge. Oui. J'étais armé. Tout de suite, c'est des mesures qui ont été prises. Bon, il te faut une arme. Et de toutes les façons, là maintenant, on va regarder de notre côté.
Alors, le mode opératoire est lequel? Ils recrutent ils prennent dans les jeunes gendarmes sortis d'école, là, à qui on paye 500 000, 1 million, et je les ai vus de mes yeux, puisque les gendarmes dont je vous parle, qui sont entrés dans la PJ, pas je les ai possible. vus de mes yeux. Partagez le direct. Du grave Donc, de ils l'association. prennent ces jeunes gendarmes à qui on paye 500 000, 1 million de francs pour faire ces besoins-là. Donc, c'est des gens qui ne sont pas aguerris, qui ne sont pas très portés sur la conscience professionnelle et tout. Et donc, c'était eux. Vous savez, le Cameroun, la chance que nous avons, c'est que nous avons la coexistence de plusieurs forces qui sont là, qui se neutralisent. Donc, tout le monde n'est pas d'accord de la manière dont les choses se passent. La seule chose que je pourrais reprocher à certains de nos frères aujourd'hui, c'est d'avoir laissé trop faire. Parce que tout le monde veut voir ses enfants grandir. C'est d'avoir laissé les gens devenir, de se donner des pouvoirs. Mais vous imaginez dans un pays normal, le Cameroun que moi je connais, qu'on dise que ce soit un type comme Ferdinand Ngongo qui a réussi à émasculer quasiment toute une république. Si je vous compte le nombre de gens qui m'appellent pour me dire ah, Ngongo, mais il faut. Je leur dis, mais c'est pas vrai ça. Je rêve ou quoi? C'est Ngongo qui vous met au pas. Il a réussi à émasculer toute une république. Certains aînés, je leur pose la question de savoir est-ce que quand toi tu étais déjà, tu avais droit au chapitre à l'époque, Ferdinand, tu ne l'as pas vu commencer devant toi? Comment se fait-il qu'un tel monsieur mette toute une république au pas? Au jour d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'ombre de la MAMS derrière et tout, qui fait que, bon, voilà, en réalité, ce n'est pas forcément de lui qu'on a peur, mais on a peur de ce qui peut être des réactions, vous comprenez un tout petit peu. Mhm. Mais quand même, on est dans un pays, moi je connais des gens qui se sont frottés à ces gens-là et qui ont pu résister de la bonne manière. Donc, moi, j'avais déjà le schéma depuis Douala. Yaoundé n'a fait que me confirmer. Et quand je vous dis bien qu'on m'appelait à Yaoundé, ce n'est pas le menu fréquent. C'est des gens qui décident au lieu. Donc, la question que m'ont posée, qu'est-ce que la pieuvre a contre toi? Mhm. Je vous ai parlé de la gendarmerie, je vous ai parlé du mode opératoire. C'est comme ça que ça fonctionne Mhm. avec ces gens. Donc, ces gens au niveau de Yaoundé, moi, je suis resté plusieurs mois à Yaoundé après cette tentative, ou plutôt plusieurs semaines après cette tentative d'assassinat. Je montais, je descendais à Yaoundé. C'est une ville où c'était difficile de me toucher. Le temps que je puisse me retourner, que les démarches avec les employés, les pauvres. Vous vous rendez compte des pères de famille qui restent 12 mois, qui travaillent, qui n'ont C'est pas de incroyable. salaire parce qu'il y a Franchement, un ennemi qui leur a vendu un projet, c'est incroyable. un ennemi C'est difficile à, c'est un difficile aîné qui leur a vendu leur projet, et donc je vais me lever du jour au lendemain, je prends l'avion, je repars. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? Mhm. Donc j'ai dû rester là pour faire Vous avez de ça. Donc fait preuve d'humanisme. maintenant, pour revenir est-ce que j'ai été payé ou pas, j'ai porté plainte. Et puis Douala, il faut savoir que c'est une ville qui est complètement pourrie. Ah oui, je vous le dis, la première chose qui va être faite, dès qu'on arrive sur les schémas de refondation au Bonsoir, Cameroun, petit Dominique, bienvenue dans ce direct. Justement, il faut que vous preniez connaissance de ce qui se passe actuellement. Nous avons notre invité, M. Palmer, qui nous fait des graves révélations. C'est incroyable. Je pense que vous avez pris le train en marche et en quelques minutes, vous allez comprendre ce qu'il nous fait comprendre nos confrères. Merci. Excusez-moi, M. Palmer. Continuez. donc Douala, aujourd'hui, c'est une ville qui est hors de la République. C'est-à-dire que SIMB et les réseaux SIMB à Douala, vous savez que ce secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, je suis un matin, on m'appelle, on me dit ah, tu sais qui a touché le patron aujourd'hui? Non, c'est Ferdinand qui veut qu'on lui fasse une note détaillée sur la plainte que tu as portée à Émile Parfait Simb. Alors, je vous la fais court. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun a besoin d'avoir une information concernant la police. Il saute le patron de la police, donc le directeur général de la sécurité nationale, le patriarche Bargangele, et il va directement s'adresser à un de ses collaborateurs. Que vient faire le secrétaire général de la présidence Mais, de la République du Cameroun dans une affaire privée mais qui qu'est-ce que c'est concerne que cette démarche deux, deux personnes je où comprends. l'un se plaint d'avoir été escroqué dans le cadre d'une entreprise privée et tout? Qu'est-ce qu'il vient faire dedans? Il y a trop de choses.
Je comprends pas. Aujourd'hui qui incriminent. Sans compter que ces gens-là, leur escadron de la mort ne s'est pas arrêté là. Ils sont allés dans mon village maternel, entre armes au poing, donc opération Wow. police. Oui, 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 armes au poing, on le recherche, c'est quelqu'un de dangereux, et tout, et tout. Oui, ils sont entrés, ils ont profané la tombe de mon grand-père qui est commandeur, qui est un ancien policier, qui est commandeur, qui est un ancien commissaire. C'est pas possible. Commandeur avec les armes. Et je connais le nom de type qui dirigeait ce commando, c'est Michel Mbeya, qui se présente comme étant quelqu'un travaillant pour la DST, et c'est les réseaux Ngongo, toujours au niveau de la DST. Donc lui, il est chargé du sale boulot. Et je crois que c'est eux qui l'ont rencardé en Simbe, parce qu'il fait quasiment tous les petits sales travaux. Il s'est permis d'appeler des gens. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que on est autant introduit au Cameroun, voire plus introduit qu'eux, parce qu'ils n'ont que leur réseau. Nous, on connaît un peu comment ça fonctionne, les différents réseaux, de manière transversale. Et quand je vous parle, je ne peux pas rentrer dans certains détails, mais vous comprenez à demi-mot de quoi Bien je vous parle. sûr. Donc, ce type-là, Michel Mbeya, donc la DST, c'est l'autre bras armé, c'est lui qui fait le sale boulot. Donc, ils vont arrêter des gens avec des fausses et tout. Donc, il est arrivé dans mon village, ils sont entrés armes au poing. Ils étaient six, dont deux policiers. Ils vous ont recherché comme un vulgaire criminel. Et de quel Bon, oui, droit ils vont profaner la tombe de votre père? non, et en fait, ils n'ont pas compris, ils ont pas, et on m'avait prévenu à Yaoundé, la pieuvre, si t'ont raté une fois, ils vont revenir, ils n'abandonnent jamais. Voilà, Ça ils veut vont dire revenir, ils qu'on n'abandonnent. entend votre histoire. Ils sont connus, il n'y a pas une autorité à Yaoundé, alors je vous parle, qui ne connaît pas les agissements de Ferdinand Ngonga. Il n'y en a pas une. Alors, ils ont choisi d'être des couilles molles, ça c'est leur droit. Et tout, mais qu'ils comprennent que nous, on n'est pas des couilles molles. On n'est pas des gens qui se couchent. En tout cas, je ne me coucherai pas. Même le vieux ne me met pas au pas. J'ai le respect que je donne au patriarche qu'il est, parce que nous sommes des Bantous, je suis traditionnaliste, on respecte les aînés, mais ça ne va pas au-delà de ça. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Que de Dieu. Alors, Pas M. de- Pédonneau dit, M. Palmer, nous souhaitons écouter les détails. C'est très important. Oui, les Je- détails, lesquels? Lesquels? Dites-moi, moi, je suis prêt à vous. Alors, Donc, monsieur, euh, Monsieur VP de Londres, Monsieur Palmer vous pose une question. Lesquels des détails? Est-ce que peut-être, pour bien expliquer un peu, ils veulent savoir un peu euh, sérieusement le système de fonctionnement, je ne sais pas trop. Et il va nous écrire tout à l'heure, de toute façon, et je lis au fur et à mesure que vous parlez. je viens de vous dire, Madame Mich, Oui. je viens de vous dire quelque chose. Le lendemain du jour où le corps de Alors, Martinez il dit Zogo, de l'histoire du commando. Il veut avoir les détails sur l'histoire du commando. je les ai donnés, je viens de donner les détails tout de suite là. Le jour où ils ont fait l'opération, moi Oui. j'étais au Excusez-moi, palais, comme il est en train de direct en cours, il n'a pas peut-être suivi, hein, voilà. excusez-moi, si vous pouvez J'étais au revenir. palais de l'unité ce jour quand je Mhm. reçois un coup de fil de ma mère qui m'appelle, qui me dit c'est grave, il y a un commando qui est arrivé ici. Ils sont entrés avec des torches, comme dans les films de la mafia, des armes au poing et tout, Mhm. soi-disant qu'ils te recherchent. J'étais étonné parce que tu es mon fils. Depuis que tu es petit, je n'ai jamais entendu que tu aimais là un truc. J'étais étonné. Ils sont entrés, ils ont fouillé partout, d'où la profanation de la tombe de mon grand-père. C'est-à-dire qu'il est commandeur, donc on n'entre pas chez lui déjà n'importe comment. Donc moi, j'étais au palais d'unité avec un ami quand j'ai reçu ce coup de fil. Mhm. Immédiatement, ce qui s'est passé, cet ami a pris le téléphone, il m'a dit non, il faut qu'on tire ça au clair tout de suite. Il a appelé qui? Il a appelé le commissaire de la ville de Ngoumou. Ngoumou, c'est le chef-lieu de cette circonscription, puisqu'une Mhm. opération comme ça ne peut pas se faire sans qu'il ne soit au courant. Au courant. Il a appelé pour lui dire, est-ce que, bon voilà, je vous appelle de tel service de la République, est-ce que il y a telle chose de au courant? Et le commissaire, il était tout bizarre. Il dit oui, mais non, ils vont plus revenir. C'était un malentendu. Et Il a pris ça à la légère, en fait. Il a pris bah, la situation à la légère. vous savez comment ils fonctionnent, ces gens? Je vais vous dire. Ils fonctionnent avec le sésame. Le sésame qui ouvre toutes les portes. J'arrive, c'est la présidente de la République. Michel Mbeya dont je vous parle. Mais il n'a que ça dans la bouche. Il a appelé, je ne sais pas le nombre de gens qu'il a appelé, je vous parle avec des preuves à l'appui.
Oh, je vous appelle, c'est une enquête que le président de la République a recommandé pour M. Palmer et tout et tout. Il a appelé et les employés de la maison et mon avocat. Et je ne sais pas le nombre d'autres personnes qu'il a appelées en se faisant passer pour quelqu'un qui enquêtait pour le vieux. Vous pensez que le nom président de la République arrive dans sa bouche par hasard? Ça n'arrive pas par hasard dans sa bouche. Ça arrive parce qu'il sait qui est sa couverture à ce niveau-là, pour qui il travaille. Donc ces gens sont dans un projet depuis de nombreuses années qui est le projet de prendre le pouvoir au Cameroun. Ça, ce n'est pas un crime. Chaque Camerounais a le droit d'avoir l'ambition de devenir président. Maintenant, c'est les moyens à utiliser. On ne peut pas privatiser les services de l'État pour un fonctionnement qui est un fonctionnement mafieux. Je continue à vous dire que si ce n'était pas moi, imaginez un simple citoyen. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire Martinez. Le 22 janvier, j'étais au Cameroun quand on a découvert la dépouille de Martinez Ogo. Il y a une psychose générale dans le pays. Je reçois des appels, on me dit non, surtout, ne parle pas de cette affaire parce que ce n'est qu'une série. C'est le début d'une série et on ne veut pas que tu sois. Je leur dis, mais ce n'est pas possible. Vous me demandez de me taire et d'accepter qu'on ait tué un de nôtres comme un vulgaire, comme un mouton. Hein. Donc on le tue. Vous me demandez de me taire, de laisser ça passer. Jamais je ne laisserai ça passer. Donc le même jour, j'ai fait une déclaration télévisée dans laquelle je condamnais cette... J'étais au Cameroun. Hein. Je vous dis bien, il y avait une psychose dans le pays. Personne n'osait parler. Personne. Peut-être ceux qui ont soutenu le mouvement, c'est beaucoup plus les influenceurs et les blogueurs et nos frères de la diaspora. C'est eux qui ont pris l'affaire en main. Mais au niveau du pays, personne n'osait la ramener. Des gens étaient quasiment quoi, d'autres en ont fait d'ailleurs une opportunité pour gagner un peu d'argent. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que ces gens-là sont sur un mode opératoire qui est bien huilé. Il est bien huilé. Aujourd'hui, nous savons, je ne peux pas donner toutes les informations parce que le but du jeu, c'est de protéger aussi certaines ressources qui sont à l'intérieur. Ils infiltrent les gens, nous, on les infiltre. C'est aussi simple que ça. C'est de bonne guerre. Mais je vous le dis, je n'ai jamais auparavant, dans l'histoire de notre pays, j'ai jamais porté d'accusation. J'ai même jamais, personne ne savait même ce que je vous raconte. Personne ne savait quelles sont mes relations et tout. Moi, j'ai quitté volontairement le Cameroun quand j'ai compris que le système que le vieux nous avait imposé en lieu et place du projet qu'il a vendu, qui était le libéralisme communautaire, un pays prospère, où on allait encourager le talent, la prime au mérite et tout. Quand j'ai compris qu'on était loin de ça, que ce n'était que des chimères, j'ai pris mes distances. Et je ne vous parle pas d'une histoire d'aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que je suis parti du Cameroun. Donc, entre-temps, je suis resté un bon Camerounais. Quand je peux rendre un service à mon pays, je le fais de temps à autre, mais ça ne fait pas du tout de moi quelqu'un du système. La preuve, je ne gagne pas d'affaires avec eux. Donc, nous connaissons le mode opératoire parce que nous avons rendu beaucoup de services à notre pays et ces services sont su de tout le monde. Vous savez que c'est un scandale dans la tête de plusieurs personnes quand ils entendent mon nom mêlé à ce qui se passe. Donc, ils m'ont jamais payé, puisque de toutes les façons, comme je vous l'ai dit, ils n'étaient pas dans la logique de payer, sinon ils auraient dit tout simplement à leurs petits, paye-le, paye les employés. Jusqu'à présent, les employés n'ont pas été payés. Paye les employés et puis cette affaire s'arrête là. Donc, non, ils n'ont pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas été payé. Vous êtes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et comme le disent les followers et les internautes veulent écouter M. Palmer parce que son histoire est... je ne vais pas prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui rentre dans le direct et pourquoi. Je n'ai qu'un seul invité spécial. Si vous voulez, vous posez vos questions. Hein. Je vous lis. Monsieur Morgan Palmer aussi vous lit. Et si vous avez des questions à lui poser, posez-les lui. Je pense qu'il nous reste à peu près 10 minutes hein, parce que Monsieur Palmer, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne pourra pas rentrer beaucoup plus dans les détails ce soir, mais il compte revenir pour ouvrir les vannes pour un dossier spécial. C'est pourquoi pour ce soir, oui, je ne prendrai personne, mon commissaire. C'est pourquoi ce soir, nous n'allons pas beaucoup, nous n'allons pas trop nous étendre, hein, parce que il se prépare
pour un dossier spécial sur cette affaire. Mais par contre, les gens veulent bien écouter. Les internautes restent, Monsieur Palmer, vous êtes captivant, votre histoire est très intéressante. D'où les internautes, quelque part, me disent, laissez parler Monsieur Palmer, mais en même temps, vous savez, Monsieur Palmer, si on ne lui pose pas des questions, on ne peut pas l'orienter. Alors, nous allons poser quelques questions à Monsieur Palmer. Alors, Monsieur VP de Londres, excusez-moi, je vais prendre sa question. Parlez-nous de la pieuvre. Donnez-nous votre lecture sur 2025. Monsieur Palmer, c'est la question de VP de Londres. Il vous demande de lui parler de la pieuvre et de lui donner votre lecture sur 2025. On la parle. Alors, la pieuvre, j'en ai parlé, donc pour ne pas faire de la redite, quand il va revoir l'émission plus tard, il aura toutes les informations. Bon, pour 2025, je voulais d'abord dire que ma démarche n'est pas du tout politique, hein. C'est-à-dire que j'ai compris une chose, c'est que nous n'avons pas une masse critique de Camerounais aujourd'hui qui veut vraiment aller vers la refondation. Parce que vous voyez, aussitôt qu'on a un problème comme celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Mais on paye des jeunes gens, parce que c'est presque qui m'ont mis à la une sur des calomnies, des dénonciations camerounaises. C'est des jeunes comme nous. Il y en a un, le journal Le Quotidien. Je lui ai envoyé un message lui disant, mais est-ce que c'est sérieux ça? Vous alliez aux hommes du passé et du passif pour faire du mal à des jeunes comme vous. Et vous savez que c'est faux, parce que si l'article que tu vas écrire, si tu sais que c'est un article que tu veux informatif, mais tu vas m'appeler, tu peux me mettre à la une de ton journal et tu ne m'as jamais contacté pour avoir ma version des faits. Ça veut dire que ma version des faits ne t'intéressait pas. Tu avais une communication à faire passer, tu as été payé pour cette communication et tu l'as fait passer. Mais sauf que, est-ce que tu sais que ça me cause un tort énorme? Et pendant que tu me causes ce tort énorme, est-ce que tu sais que tu te fais un ennemi à travers moi? Donc aujourd'hui, le problème que nous avons dans notre pays, qui a fait que nous autres qu'on prenne du recul, c'est de voir que, mais pourquoi on va mourir, hein? On s'est mobilisé à un moment donné en se disant, mais non, ça suffit. Vous savez, moi, il suffit juste d'aller sur ma page, vous lisez ce que j'écris depuis 2009 que je suis sur Facebook jusqu'en 2024, vous saurez exactement qui je suis. Dans une constance, c'est toujours le même discours, ça n'a pas varié. Je n'ai jamais été en soutien de la gabégie, du faux et tout. J'ai construit toute ma carrière dans l'idée qu'on ne peut pas développer un pays sans valeur. Donc la problématique que nous avons aujourd'hui, qui nous a fait prendre du recul, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, on va s'engager dans les combats, mais quand ceux qui sont vos opposants, c'est-à-dire que ceux qu'on instrumentalise parce qu'on leur paye 1 000 € qui arrivent et tout, il faut salir un tel, c'est des jeunes comme vous. On se retrouve finalement détourné de l'objectif en commençant à faire la guerre à d'autres jeunes. Donc pour éviter ça, nous on a pris du recul, on dit bon, on observe. Mais observer ne veut pas dire que les gens vont venir marcher sur notre tête, on laisse faire. Donc pour VP de Londres, c'est une façon de dire que je n'ai pas une prise de position par rapport à l'élection de 2025. Il faut que les choses soient très claires. Parce que je sais qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est des factions qui s'opposent. Dès qu'un tel prend la parole, ah non, ça doit être le camp d'en face qui attaque. Moi, je ne suis dans aucun camp. Si j'ai un seul camp, c'est celui de voir le Cameroun devenir un pays où il y a du miel qui coule pour tout le monde. C'est ça mon camp. Et excusez-moi, tous les gens que je vois là, toutes les fabrications du vieux, en tout cas, sauf quelques petites exceptions, je ne vois pas des gens qui se sont illustrés de manière spéciale et qui puissent faire que des gens comme nous, qu'on agrège des dynamiques comme celle-là. Donc, élection de 2025, moi, je vais vous dire les choses clairement. Je ne vois pas d'avenir au Cameroun dans un schéma démocratique. C'est-à-dire que, OK, aujourd'hui, nous avons quasiment tout le monde qui est en mode couille molle, personne ne veut faire ce qu'il doit faire. Moi, je vois la situation camerounaise finit par le bruit des bottes. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné un courageux, et je pense qu'on y travaille, un courageux qui va se lever et qui va mettre de l'ordre. C'est tout. Mais la démocratie, je pense qu'il faut qu'on prenne au moins 10 à 15 ans de parenthèse, de rectificative. Il faut rectifier parce qu'on a un niveau de saleté. Les esprits sont sales. Personne n'est sincère. Tout le monde que vous voyez joue un jeu. Vous voyez tel opposant, on vous dit que la nuit, il est au palais. Moi, j'ai assisté à des choses, mais complètement incroyables.
dans notre pays aujourd'hui, qui me font me méfier quasiment de toutes ces dynamiques qui se mettent en place et tout. Je regarde ça avec beaucoup de distance. Donc moi, personnellement, si j'avais quelque chose que j'aurais pu préconiser, c'est de dire, allez, est-ce qu'on n'a pas des hommes qui nous restent, non, est-ce que tous sont émasculés? On n'a pas des hommes qui nous restent dans nos forces de sécurité, ben, il faut qu'il y ait l'un qui prenne ses responsabilités. Parce que comment on arrête la pieuvre? Parce qu'on va arrêter la pieuvre pendant qu'ils organisent des assassinats, les citoyens, on leur offre des pétales d'orchidées. C'est comme ça qu'on va les arrêter. On ne va pas les arrêter comme ça. Il va bien falloir à un moment donné que nous, on se batte, qu'on trouve l'argent qu'il faut et qu'on mette même des primes, puisque les Camerounais ne marchent qu'à l'argent. Oui, parce qu'au nom de l'argent, je vous dis, même votre propre frère peut se retrouver à conspirer contre vous. Donc, comme les Camerounais ne marchent qu'à l'argent, il va falloir bientôt que nous mettions des primes. On veut la tête de telle personne, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, il est acté que le Cameroun n'est plus un état de droit. Ce monsieur Simba a installé 257 caméras cachées. Wow! Partagez notre... Il y a des révélations. 250, pardon? Dans son immeuble et dans les appartements privés. Il a des appartements meublés. Wow. Dans ces appartements sont passés plusieurs personnalités et des gens anonymes qui ont habité là. Il les a vus dans leur rapport intime. Vous comprenez ça? Depuis le mois de juin que nous avons sorti cette affaire, même pas une information judiciaire. C'est-à-dire qu'en temps normal, si on est dans un pays qui est... Une procédure judiciaire engagée. Un procureur va dire maintenant il faut qu'on se forme. Ça n'a pas été mis hors d'état de nuire, c'est incroyable. Rapprochons-nous un peu de ce type-là pour savoir de quoi il s'agit. Non, personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons acté le règne de l'ensauvagement. Et c'est quoi le règne de l'ensauvagement? Le règne de l'ensauvagement, c'est que chacun se fait... Moi, pourquoi je suis resté plusieurs semaines à Yaoundé encore? Je suis resté plusieurs semaines à Yaoundé. Certes, je savais que tout le monde n'est pas pourri, parce qu'il ne faut jamais dire ça. Au Cameroun, tout le monde n'est pas pourri. Dire des choses comme ça, c'est faux. Mais je suis resté parce que j'avais les moyens de me défendre. Simple que ça. Et ça posait maintenant le débat qu'il faut poser au Cameroun. Qu'est-ce que nous voulons comme pays? Parce que, OK, on a dit on veut l'état de droit. On a vu le pays se transformer en mafia, personne n'a rien dit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'on reste là et qu'on nous tue comme Martinez, et puis on va applaudir, et puis on va pleurer, et ça va recommencer? Non. Donc, c'est le contexte de la légitime défense. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut au Cameroun, puisqu'on a acquis l'ensauvagement, vous savez comment ils réfléchissent, les Ngongo et compagnie, les Elundu? Vous voyez, on nous met un bandit à la tête des services secrets camerounais, comme adjoint des services secrets camerounais, Mesma Elundu. On nous met un bandit, je vous dis bien un bandit. Les services secrets dans des pays sérieux, c'est des services qui sont garants de la, comment on appelle ça, la raison d'État, qui sont garants de la raison d'État. Ça veut dire qu'on peut considérer que... Le responsable de te dire. Comment? J'ai dit, vous êtes responsable de vos dires. Hein. Vous savez sur quoi vous appuyez. Vous m'avez invité pourquoi? Non, si vous m'invitez pour... je réponds à la question. Quelqu'un écrit, je réponds simplement à la question. Je ne parle pas de vous. Je dis, Monsieur Palmer, s'il se prononce, c'est parce qu'il est responsable de ses dires. Donc, il sait. Mais il faut dire à votre auditoire qu'ils n'ont pas affaire à ils n'ont pas affaire à un gars du quartier qui vient s'asseoir et qui commence à raconter des je crois que le message est passé, vous écoute. Ils ont affaire à quelqu'un qui connaît le système. Intimement. Je vous le dis que Elundu Mesma est colonel aujourd'hui. Je ne sais pas quel grade il avait quand je travaillais déjà avec l'état-major du Cameroun, il y a plus de 15 ans en arrière. D'accord? Donc, je ne suis pas dans le même rapport que ces gens peuvent avoir. Eux, ils voient un colonel. Moi, je vois juste un jeune qui a fait sa carrière et bon, qui s'en sort, bon, même si ça peut être douteux, compte tenu des circonstances que nous savons aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas dans le même rapport avec ces gens-là. Je suis dans un rapport de quelqu'un qui les connaît intimement, ce qui se passe au Cameroun. Alors, monsieur Palmer, excusez-moi, il y a monsieur Junior Zogo qui vous pose une question. Alors, il dit, ma question, monsieur Morgan, excusez-moi, j'ai des enfants en vacances ici. Ma question, essaie de savoir, qui rend Ngongo aussi puissant?
Je pense qu'il s'agit de M. Ngongo, c'est sa première question. Il se demande, est-ce la première dame ou alors il profite de la vieillesse du président. Que font les autres pour laisser Ngongo, notamment l'Ocom GP et les généraux comme, excusez-moi, Melingi Ngouma? Voilà mes questions. Mais le général Melingi, oui. il était au palais. Il a travaillé au palais. Vous savez pourquoi il est parti du palais? Continuez votre propos, je... Vous pouvez continuer. Allez-y, vous pouvez continuer votre propos. J'ai des... Vous savez pourquoi pourquoi il est parti du palais, le général Melingi? Il est parti du palais parce qu'il était un homme intègre, un homme qui était le protecteur des gens qui se sentaient abusés. Alors, les réseaux organisés au palais se sont arrangés pour le faire partir de là. Il a été nommé dans un service, ça va être un peu difficile parce que pour un entretien, la première chose que je veux dire, c'est que, vous savez, on a des indices qui concordants avec l'affaire Martinez-Zogo. La première personne qui m'a appelé le 22 janvier 2023, quand j'ai fait ma sortie télévisuelle pour dénoncer donc cet assassinat, ce crime crapuleux, c'est Émile Parfait-Simb. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce jour? Il m'a dit que la mort de Martinez vient du palais, le 22 janvier. Donc, lui, il était déjà à cette conclusion. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bon, peut-être que les enquêteurs du tribunal militaire aujourd'hui en sont déjà à cette conclusion. C'est pour ça que ça n'émeut pas plus. Mais lui, déjà, le 22 janvier, jour de la découverte du corps, il savait que la mort venait du palais. Il disait qu'il n'a aucune compassion pour Martinez-Zogo parce qu'il n'avait pas à chercher à savoir. Oui, il a dit, hein, j'ai le message, il m'a laissé ça en message audio. Donc j'ai l'audio avec toutes les accusations dont je vous parle. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Simba est le petit protégé de Ferdinand Ngonga. Le 22 janvier, Sim, qui ne vit pas au Cameroun, savait déjà que la mort de Martinez-Zogo vient du palais. Ben, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant qui aurait peut-être des choses à nous dire aujourd'hui dans le cadre de cette procédure. Maintenant, pour le reste, moi, je veux dire un truc très simple. Vous savez, j'ai de la bouteille, je suis pas né de la dernière pluie, je ne suis pas un petit lapin de 6 semaines qui se fait influencer parce qu'on a soufflé un peu fort. Je suis habitué. Je connais le procédé, je sais comment ça fonctionne. À la limite, même, j'ai de la compassion pour nos jeunes frères qui sont instrumentels. Il faut bien qu'ils mangent. C'est l'argent du Cameroun. On a réussi à mettre dans la tête des gens que c'est l'argent des privilégiés. Non, c'est l'argent du Cameroun. Vous savez, on parle de ligne 94, de ligne 60. C'est quoi ces trucs? C'est des mots trop savants pour rien. C'est des bénéfices qui sont réalisés par certaines entreprises d'État et qui sont affectés à la présidente de la République qui, elle, à son tour, décide de les affecter pour aider à l'investissement. Donc, permettre à des gens, c'est de l'argent qu'on donne, à la limite, qui n'attend pas un retour. On le donne pour favoriser des investissements, permettre qu'on puisse créer des emplois pour des Camerounais. Donc, il n'y a pas de mystère à faire de ces choses. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens qui ont fait même basse sur ces sommes d'argent, j'en connais, hein, personnellement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dossiers que si on se mettait à parler aujourd'hui, bon, on allait arriver à autre chose. Sauf que moi, je ne suis plus pour parler pour rien. Je ne suis plus pour qu'on dénonce simplement, qu'on dise « Ah non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. » Non, on n'est plus les enfants. Maintenant, je suis pour qu'on agisse. Donc, l'action, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait. Quand il est clair que notre pays n'est plus un état de droit. Hein, n'ayons pas peur de l'assumer. Parce que vous ne pouvez pas être victime de tant de choses. Vous me parlez de la procédure au niveau du procureur de Douala. Le procureur de Douala, Jean Simplice et Boko, moi je vais porter plainte contre un type qui m'a escroqué de l'argent et tout. Depuis le mois de juillet que ma plainte est déposée, jusqu'à ce jour, il n'a toujours pas donné une suite judiciaire. Vous vous rendez compte? Non. Mais pourquoi? Parce que le tribunal de Douala, ils sont mouillés à tous les... Vous savez qui a aidé Sim à sortir du Cameroun? Qui l'a quasiment mis dans l'avion? Non. Ben, c'est un procureur à Douala. Le procureur municipal. C'est lui qui a quasiment porté Sim, l'a accompagné jusqu'aux dernières barrières de l'immigration pour que Sim quitte le Cameroun. Le procureur municipal. Donc, qu'est-ce que vous attendez comme justice quand vous avez affaire? Vous savez qui est son conseiller officieux? Non. Son conseiller juridique? C'est le procureur de Kribi, Mayo Boumson.
D'accord? Donc, si vous avez affaire à Simba Aklibi et que vous allez lui déposer plainte, le procureur prend la plainte, il appelle Simba et lui dit, alors, il y a un petit rigolo là qui est venu te porter plainte et tout, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, c'est Simba qui lui dit, c'est quoi la démarche qu'il doit avoir? Donc, s'il lui dit, bah écoute, assois-toi C'est pas dessus, ça ne possible. bougera jamais. Alors, si on est dans un état comme ça, eh ben, on assume qu'on n'est plus dans un état de droit. Quand on n'est plus dans un état de droit, c'est le Far West. Chacun se défend comme il peut. Moi, je Bien vous ai sûr. dit que ce qui va se passer très, très bientôt, là, c'est que, OK, comme ce qui donne le plus zèle à ces gens, c'est que nous, on leur a donné le pouvoir, on leur a délégué une partie de notre sécurité en leur disant, on va vous donner des armes pour que vous puissiez protéger. Et ces armes se retournent maintenant contre. Parce que regardez, c'est quoi le bilan des services secrets camerounais? Ils ne se sont pas illustrés en déjouant des choses autrement plus importantes, non. Ils se sont illustrés en assassinant des Camerounais. Guérandi Barra, il y en a même qui sont vantés, qui s'en sont vantés. Martinez Zogo, et ça aurait pu être moi aussi, là, c'est ça le bilan. Donc, quand on est dans ce truc-là, moi, je ne suis pas pour qu'on pleure. Moi, je ne suis pas un type qui est dans la pleurniche, parce qu'on a très peu de temps à mettre sur Terre, et le peu de temps qu'on a à mettre sur Terre, il faut se rendre utile. Aujourd'hui, nous savons déjà, ces gens-là, c'est un système de bandits. Si on ne les arrête pas aujourd'hui, eh bien, on va vivre 40 ans encore couchés, parce que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de dire que, OK, après le vieux, ça va être la continuité dans la médiocrité. Mais ça, ils n'ont aucune chance. Déjà, Ferdinand, qu'il l'oublie, qu'il pense à autre chose, qu'il se dise sur son pronostic vital, parce que nous en sommes là. Nous en sommes au truc aujourd'hui où, OK, vous voulez que ce soit la mafia, nous tous, on peut être des mafieux. On peut être des mafieux. Donc, que ces gens-là commencent à se dire combien de temps ils auront à vivre s'ils ne s'amendent pas dès maintenant. Parce que ça ne va pas se passer comme ça s'est toujours passé, où on met des gens au pan, on brime les gens, et puis il n'y a personne. Moi, je vous le dis, hein, on est en direct là, j'assume tout ce que je dis. Je vous dis qu'il n'y aura pas de Cameroun dans la continuité de ce que nous vivons, nous avons vécu jusqu'à présent. Alors, si ça doit être ça, chacun sera président de son village. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que, OK, Ngongo, tu veux être présent, tu vas être présent à Minta, c'est ton village là-bas. Et pour les gens de Minta, s'ils t'acceptent, parce que quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent les zones d'origine de ces gens, vous avez envie de pleurer. Et vous voyez le nombre de fortunes qu'ils ont amassées. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Hein. Je suis quelqu'un qui fait des notes qui vont souvent en très haut lieu. Et on ne fait pas de notes qui vont en très haut lieu si on est des gens qui racontent des conneries. Si vous voyez le nombre de trésors que ces gens ont, un type comme Sim, 200 hectares de terre Ah, dans une ville comme Krivi, 200 hectares. Lui, il sort de l'argent où pour avoir 200? Bien entendu, qu'il y a une part qui est pour lui et l'autre part, il est prête-nom de ces gens-là. Plus de 114 villas de 700 000 dollars la villa c'est pas au possible. Ghana. Et J'ai pendant visité, ce j'ai vu. temps, le peuple souffre. Comment? Ben oui. Et pendant ce temps, Donc, le peuple souffre. donc moi, j'en profite. Si vous me demandiez si j'avais un message à passer, le message que je passe aujourd'hui au Camerounais, c'est celui-là. C'est que, OK, on a trop vécu dans la politesse. Oh, on m'a giflé, d'accord. Le jésuitisme, on va attendre l'autre jour pour. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les Camerounais doivent prendre chacun la responsabilité de sa vie sur lui. Ça en est un peu trop. Et comme le vieux nous montre qu'il est largué, il ne peut plus rien faire. Oui. Et quelqu'un demandait tout à l'heure d'où tire la force de l'autre. On sait ce qui se passe. On sait très bien ce qui se passe. Lui-même, Ferdinand, qui écoute tout ce que je dis, il sait que je ne mens pas. Il le sait, parce qu'on se connaît. Donc, les Camerounais doivent prendre leur destin en main. Et ça ne dépendra plus, la vie des Camerounais ne doit plus dépendre du bon vouloir des gens qui sont assis dans leur bureau, qui n'en ont rien à foutre. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une chanteuse camerounaise qui s'appelait Ngueya Laroute. Cette dame est morte parce qu'il fallait 4 millions de francs pour l'opérer. Donc, on lui a sectionné un pied. Il fallait 4 millions de francs. Au moment où on lui sectionne ce pied, 4 millions, quelques semaines après, il y a un anniversaire dans un haut lieu de la République où on fait venir des artistes nigériens qui sont payés 50 000 euros. C'est non, 50 Oh, millions de francs CFA, donc 75 000 euros, à venir juste faire une chanson et repartir. Donc l'argent du Cameroun et des Camerounais
Il n'y a personne qui a pu se mobiliser de tous ces gens-là pour dire, bon non, cette dame-là, elle a rendu des services à la nation. C'est une figure, une haute figure de la culture camerounaise. On ne peut pas laisser qu'on lui coupe le pied pour 4 millions de francs CFA. Non, on lui a sectionné le pied. Elle est décédée d'ailleurs, cette dame. Et les mêmes qui ont regardé ça sans avoir la moindre compassion pour elle, les mêmes, ils invitent quelque temps après des artistes qui viennent, qui font des shows. Une chanson, 50 millions de francs CFA. Allez, c'est défalqué comme ça. C'est l'argent de ces gens-là. Qui parmi eux est le fils d'un roi? On connaît la dynastie Bamoun. Mais qui parmi ces gens a une descendance aristocrate pour dire que, bon, voilà, ils sont nés tous avec une cuillère en argent, donc c'est normal? Aucun d'eux. C'est des Camerounais comme tous les autres, mais qui ont choisi, qui ont pris de dire ils vont mater les autres parce qu'ils sont entrés dans leur faux mouvement sataniste qui veulent qu'ils ne soient heureux qu'en voyant la souffrance des autres. Tout ça, ça va s'arrêter. Je vous le dis, parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Ça va être soit ça s'arrête, on construit un pays nouveau, soit il n'y a plus de Cameroun dans l'État, on le connaît aujourd'hui. Et je le dis, je ne vous le dis pas en battant des cils, hein, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Et ce que je vous dis là, ils le savent. Parce que même au vieux, je le lui dis déjà depuis de nombreuses années. Nous, on a des compagnons de bataille. Je me suis retrouvé avec un mec comme Gars Stéphane, assassiné au Cameroun et tout. Pourquoi? Parce que bon, c'est quelqu'un qui se battait pour... il voulait que les choses changent. Non, il faut arrêter à un moment donné. Il y a beaucoup d'autres choses dont on reparlera plus tard. Pour l'instant, on est en train de structurer les choses. Mais je dis, il faut qu'on arrête d'être dans la simple dénonciation. Oui, parce que ça, à la limite, je sais comment ça se passe. Ils sont assis dans les bureaux ou dans les maisons et ils écoutent en buvant du champagne et ils rigolent parce qu'ils se disent, ah, de toute façon, eux, ils parlent toujours, ils ne peuvent rien faire. Moi, je l'ai dit, maintenant, on doit passer aux actes. Quelqu'un se sent menacé. Pourquoi ils ne vont pas faire ça aux Nozo? On a un théâtre d'opération là-bas. On aurait voulu voir le courage donc, de ces gens-là qui sortent des armes facilement pour tuer des Camerounais sans défense. C'est très facile hein, de sortir une arme et la braquer sur quelqu'un qui, lui, n'est pas armé. Pourquoi, quand il y a l'équilibre de la terreur, on ne voit plus le courage de ces gens? Pourquoi on n'envoie pas les Mesmer et Lundu à Bamenda pour aller pacifier cette zone-là? On ne les envoie pas là-bas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voilà, il y a des petits-enfants qui ont des problèmes d'enfants entre eux, allez, foutez-les en prison. Voilà, parce que moi, voyez un type comme lui, ses enfants se retrouvent mêlés dans une histoire qu'il aurait pu régler en père de famille en disant, bon, c'est des trucs d'enfants, venez, on va parler, et puis on va s'entendre. Non, il a utilisé le pouvoir qu'il a déjà pour faire une entorse à la loi. Il fait convoquer des gens alors qu'il est partie prenante d'une affaire dans le service qu'il dirige, qu'il commande de lui. Vous trouvez ça normal? Et parce qu'on est au Cameroun, et il passe son coup de fil à une procureure en disant, ces gars-là, il faut que tu les mettes en prison. Non, ça va s'arrêter. Moi, je vous l'ai dit de toutes les façons, je ne suis pas sorti de mon silence pour venir faire ce que tout le monde a fait pendant des années, de dire, OK, on se plaint, après on dit, on va faire comment? C'est eux qui sont là. Non, ça c'est fini, ça. C'est eux qui étaient là. Maintenant, on va s'asseoir. Soit on va bâtir un pays qui est bien, où il fait bon vivre pour tout le monde, soit il n'y aura pas de pays du tout. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Je ne Voilà. sais pas si vous avez un élément de réponse. Quelqu'un demande quand est-ce la guerre du Nozo va s'arrêter? Et la personne insiste. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse par rapport à cette question. Je vous laisse répondre si c'est possible. Mais vous savez que c'est une pompe afrique, la guerre du Nozo. Il y a beaucoup de gens qui se goinfrent dans ce conflit. Et donc aujourd'hui, il est devenu d'ailleurs même un truc qui est instrumentalisé. Un truc qui est... C'est très facile. Vous savez, on a organisé les États généraux du Cameroun, ce qu'ils ont appelé le Grand Dialogue National, je crois que c'était en 2019. Et quand l'un des buts de ce Grand Dialogue National, c'était de pacifier cette zone. Quid des résultats? Vous savez que le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays de presque 30 millions d'habitants. Et sur 30 millions d'habitants, il n'y en a que 1 million qui ont un salaire tous les mois. 754 000 de la fonction publique, de la fonction privée, du secteur privé, 329 000 de la fonction publique, avec l'armée comprise. Donc à peu près 1 million de gens. C'est-à-dire que pour que le pays s'en sorte, il faut que chacun de ces millions de gens ait 30 personnes à sa charge. Est-ce que vous trouvez normal
avec le niveau de ressources que nous avons au Cameroun, on est quasiment, on devrait être le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Aujourd'hui, il y a matière à faire. C'est qu'on a des gens qui sont méchants. Allez dans le Grand Sud du Cameroun, vous avez les ministres, mais hein, la plus forte concentration des ministres. Regardez ce que la jeunesse devient là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéralisé la consommation des alcools forts, le Dontol, comme ça s'appelle au Cameroun, pour détruire les neurones de la jeunesse là-bas. Ils n'ont pas un projet pour eux. Hein. Vous n'allez pas voir d'usine, vous n'allez rien voir. L'argent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des avions qui décollent du Cameroun avec l'argent en liquide. Au jour d'aujourd'hui, nous avons répertorié les comptes de ministres camerounais, Nigeria, Afrique du Sud, Dubaï. Ils ont pour la plupart vendu tous les biens qu'ils avaient à Paris. En France, en tout cas, depuis une dizaine d'années, on a observé le phénomène. Ils vendaient puisqu'ils étaient au courant que de toutes les façons, tout ça ne résistera pas à une simple loi de nationalisation, à une simple confiscation des biens. Donc aujourd'hui, ils ont pensé se réinventer en allant vers de nouveaux paradis. Mais tout ça est surveillé. En décembre 2018, un avion d'école de Yaoundé au Cameroun, direction les Pays-Bas, pour la banque ABN AMRO. Et ce que je vous dis là, les personnes se reconnaîtront. Sécuriser Et à le direct son parce qu'on bord, signale. allô, Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Sécuriser le allô, direct. vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Sécurisez, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Donc, pour vous dire qu'il y a trop de choses. Mais il va falloir arrêter d'être dans la simple dénonciation. Il faut agir maintenant. Et moi, ce que j'aime, c'est la libération de la parole qu'il y a dans notre pays. Mais une fois de plus, moi, le message que je veux passer aux jeunes Camerounais qui nous regardent, de partout, qu'ils comprennent que, à défaut d'encourager la démarche des jeunes Camerounais, de leurs frères qui veulent apporter le changement, à défaut de l'encourager, ce n'est pas la peine de s'illustrer en vouant au jeu de ces gens. Parce que ces gens les méprisent, je les connais, je suis à tu à toi avec eux. La même chose pour tous ces gens-là qui reçoivent de l'argent pour salir X ou Y. Moi, je me suis retrouvé ce jour-là coincé à la PJ. Et c'est l'occasion de rendre hommage ici à certains jeunes Camerounais que je ne connaissais pas, hein, parce qu'on n'est pas de la même génération, c'est nos petits frères. Il s'appelle Paul Chouta. J'étais là, encerclé par ces gendarmes-là, au moment où le truc se passe. C'est Paul Chouta qui a écrit, informé je ne sais par qui a écrit un article en disant tel journaliste est en danger de mort, il est encerclé aujourd'hui. Je ne connaissais pas Paul Chouta. Je vais lui rendre un hommage ici, lui dire merci à ce jeune frère et dire que ça doit être ça la démarche. À défaut, moi, si je peux ne pas être d'accord avec un jeune, mais je ne le critiquerai pas devant les autres. En tout cas, je ne jouerai pas le jeu des autres parce qu'ils rigolent, mais vous ne pouvez pas imaginer, ils se marrent quand ils voient les jeunes se foutre dans la gueule entre eux. Prenez leur argent. Vous avez le droit de prendre cet argent parce que c'est l'argent du Cameroun. Ce n'est pas l'argent de ces gens-là. Vous avez le droit de prendre leur argent, mais vous avez aussi le droit de garder votre conscience. De se dire qu'un jeune que vous détruisez, c'est votre, vous insultez l'avenir. Donc demain, quand vous allez vous retrouver là, il est aux affaires, et puis vous venez là tout penaud, l'air un peu con, pour justifier comment votre présence là, puisque hier vous combattiez ce jeune-là, au moment où il fallait construire et tout. Non, on n'a pas besoin de ça. Franchement, la jeunesse, il faut qu'on soit ensemble, même si on ne s'aime pas, on n'est pas obligé d'aller en vacances ensemble et tout, mais il faut observer une espèce comment dire, de bienveillance. Voilà, il faut observer une certaine bienveillance chaque fois qu'un jeune est impliqué dans quelque chose. Et pour ça, je vous remercie vous aussi. Je remercie M. Bien Ton qui a aidé beaucoup à la diffusion de ce message. Et je comprends les autres, parce que vous savez, je vous ai dit, c'est des tueurs à gages aujourd'hui. Hein. Ils ont réussi à transformer la jeunesse camerounaise en tueurs à gages. C'est-à-dire que ça, ils s'appellent, comme vous avez fait, ils vont appeler pour dire, ah non, il y a tel message qui sort là ces jours-ci, il ne faut pas qu'il prospère. Ne le relayez pas. Et ils se mettent ensemble en coalition pour ne pas relayer. Bon, moi, ça me fait rigoler parce que je suis consultant en intelligence stratégique. J'ai un cabinet, je travaille à l'élaboration de la pensée globale, stratégique, millimétrée. Donc, toutes ces choses-là, c'est mon boulot de faire ça. Donc, quand je vois ça, bon, ça me fait juste rire. Je me dis, bon, allez, c'est les frères, ils essaient de manger comme ils peuvent. Mais compte tenu des enjeux aujourd'hui, moi, j'aurais pu
gérer mon truc back-back avec eux. Mais quand je pense que, à moi, ils ont voulu faire ça, imaginez quelqu'un qui n'a rien au Cameroun. Et ça se passe tous les jours sans que personne ne soit scandalisé. Alors, on veut faire quoi? On veut repartir sur les 50 prochaines années avec le même système de spoliation? Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Donc, ceux qui sont malins, là, les Elundu, toute la compagnie, les Ngongo, ceux qui sont malins, c'est le moment de s'amender. C'est le moment de s'amender parce qu'ils n'auront aucun soutien à l'international, qu'ils oublient déjà ce côté-là. Parce que je vois ce qui se passe, rapprochement avec Israël, on planque les enfants là-bas quand ça ne va pas. Non. Israël a déjà une histoire un peu particulière avec l'Afrique. Parce qu'en 1973, quand les relations se sont distendues entre Israël et l'Afrique suite à la guerre des 6 jours, là-bas au Moyen-Orient, ils ont eu beaucoup de mal à revenir. Hein. Ils avaient quoi? Ils avaient, à part Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, le Malawi, qui avaient assumé à l'époque de dire, bon voilà, nous on va leur conserver notre soutien, ils avaient perdu toute l'Afrique. Donc Israël ne doit pas être aujourd'hui assimilé à quelqu'un, à une force qui est là pour aider à l'assassinat, à la destruction des carrières des jeunes Africains. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va tourner en eau de boudin, on va revenir à la case de départ. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais on trouvera le temps. On trouvera le temps. Merci beaucoup, Monsieur Morgan Palmer. J'espère que vous êtes en sécurité de là où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes du côté de l'Europe. J'espère que vous êtes protégé. Ne vous en faites pas pour moi. Je vous le redis. Juste rassurer les internautes et ces personnes qui vous aiment. Je n'ai pas embrassé ce combat parce que j'étais habité par la peur. Vous savez, le cancer de l'Afrique, c'est la peur. Personne n'ose rien faire. Cette peur a annihilé toute volonté de prise d'initiative. Ouais, tout le monde a peur. Ah, on va me tuer. Mais la conséquence, le jour où on est, c'est qu'on doit mourir. Bon, autant mourir pour une cause utile. S'il faut donner le pouvoir à ces gens de nous tuer. Mais moi, personnellement, je ne leur donne pas ce pouvoir. Je ne peux pas dormir en me disant un gongo va me faire tuer. Mais vous vous rendez compte, le pouvoir que je donne à ce bonhomme, je dors plutôt en pensant comment on va mettre ces gens hors d'état de nuire. Pas le contraire. Pas comment eux ils peuvent, ou alors un Mesme et Lundu, il va me tuer. Ça, c'est ce qu'ils font avec des gens qui n'ont pas la capacité de se défendre. Pas avec des gens comme nous qui savons comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc, ça va être à armes égales désormais. Et moi, j'appelle tous les autres Camerounais à être dans le même sillage. On n'est plus dans un état de droit. Vous annoncez des choses aussi graves. Et puis, il n'y a pas une seule autorité. Ça veut dire quoi? On est dans la mafia. Tout le monde assume qu'il y a la mafia. Donc, tout le monde doit se défendre comme il peut. C'est aussi simple que ça. Merci d'être venu ce soir, M. Palmer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous garder plus longtemps parce que non seulement je respecte le format de l'émission, le format spécial d'aujourd'hui. Monsieur Palmer, excusez-moi, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Je peux dire juste une chose. Monsieur Palmer, allez-y, allez-y. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Je vois quelqu'un qui dit VIP dit qu'il soutient le Cameroun. Moi, je suis le premier patriote. Je suis le premier patriote. Je ne suis. Il ne faut pas mélanger les choses. La vie d'une nation est plus longue que la vie des hommes. Je chérirai toujours le Cameroun. Le Cameroun, c'est pour ça que j'ai continué durant toutes ces années. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui est bien pour le Cameroun, j'oriente ça vers le Cameroun. Mais je ne confonds pas le Cameroun aux gens qui sont censés le représenter aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas la même chose parce que ces gens-là, ils viennent, ils passent. Vous savez qu'on a aujourd'hui quasiment un gouvernement qui est en prison au Cameroun, mais ces gens nous étaient présentés comme des personnes exemplaires. Ils étaient censés avoir passé tous les tests, les enquêtes de moralité et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on a quasiment un gouvernement qui est en prison à Koningui. Donc ça veut dire quoi? On ne doit pas circonscrire la vie d'une nation comme le Cameroun à des hommes. Donc il ne faut pas mélanger les choses, JP. Je ne suis pas contre le Cameroun. C'est mon pays, je le chéris du fond de mon cœur. C'est pour ça que j'ai toujours été à ses côtés. Mais en revanche, je suis contre la vermine. La vermine qui a travaillé à le détruire depuis une quarantaine d'années. Malheureusement, la personne à qui nous avons confié le destin de ce pays pour qu'il le protège a démissionné de ses fonctions de garant de la stabilité, de garant de toutes les valeurs qui fondaient notre nation. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut et puis il n'y a pas de père fouettard pour rappeler les uns et les autres à l'autre.